Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes achats du mois de mars. Je vous avais dit le mois dernier, en février, que j'étais pas sûre qu'au mois de mars il y ait beaucoup de choses parce qu'il fallait que je fasse attention à mes sous et tout. Loupé. Clairement c'est loupé. Je vais vous montrer tout ça, mais d'abord je voulais commencer par un cadeau d'anniversaire que j'ai eu du coup après coup, qui vient de ma soeur. Alors c'est elle qui m'avait demandé ce que je voulais. Et je lui avais dit que j'aimerais avoir des créoles, des bonnes créoles de bonne qualité, parce que moi quand c'est du toc je ne les supporte pas. Et j'ai l'impression que je fais une réaction avec, je sais pas trop pourquoi, mais là en fait vraiment en dessous de mon lobe, juste là, je fais une boule. Voilà, et elle grossit, enfin des fois elle est grosse, des fois moins, je sais pas du tout si c'est dû aux boucles d'oreilles ou quoi. Donc là j'ai complètement arrêté d'en mettre, mais donc voilà, mais mis à part ça, elles sont très bien. En plus c'est un fermoir, vous savez, vous avez juste à rentrer comme ça, il n'y a pas vraiment de fermoir, elles sont vraiment top. Donc voilà. Ensuite, ce qui a fait aussi que j'ai fait pas mal d'achats, c'est qu'il y a eu la semaine Gold. Je sais plus du tout si je vous en ai parlé en vidéo, mais je suis passée cliente Gold chez Sephora. Je sais pas trop pourquoi, parce que j'ai pas dépensé les 1500 € pour avoir 1500 points, enfin bref, je sais pas d'où ça sort. Mais du coup, en mois de mars, il y a eu une semaine Gold. Donc en fait, je crois que c'était peut-être du lundi au vendredi ou du lundi au samedi, vous aviez une réduction en magasin, et le dimanche, on a reçu un code promo pour une réduction sur le site. C'est à chaque fois la même réduction qui était moins 25% sur tout. Mais quand je vous dis sur tout, c'est surtout même les marques exclusives. Le seul truc qui passe pas, c'est ils appellent ça l'électro-beauté, c'est les GHD, les Dyson et tout ça. Mais sinon tout le reste, il y a moins 25. Donc moi j'ai vu ça, j'ai dit ok, on va en profiter, parce que je crois qu'on m'a dit que c'était que 3 à 4 fois par an, elle m'a dit la vendeuse. Donc voilà, donc j'en ai profité. Ma mère aussi a fait une commande, et en plus ce qui est bien, c'est que pour garder ta carte Gold, il faut dépenser 800 points, enfin il faut avoir 800 points pour la conserver d'une année à l'autre. Et là, tout ce que j'ai acheté pendant cette semaine Gold, mes points ont été doublés. Donc là j'en ai eu pour à peu près 250 € avec la commande de ma mère. Ce qui fait que j'ai déjà 500 points et qu'il me reste 300 points à avoir. J'ai refait une commande de 50 € parce qu'ils nous ont donné un autre code promo de 25%. Donc à mon avis je vais vite les attendre. Mince, j'ai pas pris... je l'ai là. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris en magasin. Alors en magasin j'ai pris... Attendez. En magasin, je suis allée à celui de Saint-Seb, plus par dépit entre guillemets que par choix, parce qu'en fait je voulais m'acheter la base Milk Makeup que je vous avais dit qu'il fallait que j'aille en magasin l'acheter. Elle était disponible que là-haut, donc du coup je me suis dit bah je vais aller la chercher là-haut, et comme ça j'aurai les moins 25% dessus. Sinon je pense que je serais allée en boutique à Cora-Oudemont, parce que je trouve que c'est un tout petit Sephora, mais il y a plein de choses. Les vendeuses elles sont toujours très gentilles là-haut, enfin même au Saint-Seb elles étaient sympas, mais à chaque fois en fait quand je fais les soldes je vais toujours là-haut, parce que je trouve que c'est là où c'est le plus intéressant. Donc je me suis dit peut-être que en journée Gold c'est là aussi. S'il y en a des filles de Nancy qui sont Gold, dites-moi c'est quoi votre boutique de référence, que je sache. Mais du coup j'y suis allée là-haut, donc j'étais avec Sarah, une copine, on arrive, on fait le tour du magasin pour voir s'ils avaient un stand Milk Makeup. Pas de stand. On regarde au niveau des caisses, ils avaient plusieurs trucs avec, vous savez, plein de miniatures, plein de produits. Il y avait des produits Milk mais pas la base, et j'ai purée, c'est fou. On arrive difficilement à avoir une vendeuse parce que les pauvres elles étaient vachement prises, et je dis à la fille bah normalement sur votre site c'est marqué qu'il en reste un chez vous, mais je le trouve pas. Donc pareil que moi, elle cherche, elle fait le tour, elle regarde dans les petits box là. Elle me dit écoutez, elle regarde sur elle a, tu sais, une espèce de téléphone là, ces petites tablettes. Elle regarde, elle dit bah oui, non, il y en a un. Elle va à l'arrière boutique, elle tourne, elle me dit je suis désolée, je le trouve pas. Elle dit des fois il y a des bugs. Je dis bah oui je comprends. Je dis bon bah c'est tout. Donc je fais mes petits achats, et à un moment je me regarde un peu Too Faced pour me prendre une autre base, parce que du coup je me dis purée je vais jamais l'avoir cette base. Ça faisait un moment que j'attendais qu'elle soit restockée sur le site. Sarah elle divague, et d'un coup Sarah elle revient, elle me fait comme ça, c'est pas ça le produit que tu cherches? Je dis mais purée, je dis tu l'as trouvé où? Au même moment la vendeuse repasse, elle dit mais vous l'avez trouvé où? Et en fait ils avaient mis un tout petit stand
avec 6 produits de 6 marques différentes. C'était produits green, je sais plus trop quoi, un truc dans le genre, c'était tout vert, bref. Et du coup le produit il était là, le dernier quoi. Donc trop contente, donc j'ai racheté ma base, la Milk Makeup Hydro Grip. C'est une base adhérente que j'aime beaucoup. Elle fait vraiment bien tenir le teint, il faut bien le poudrer, ça brille pas. Le seul petit truc que je trouve, c'est qu'il faut vraiment que j'applique mon fond de teint avec mon éponge bien imbibée, enfin avec imbibée d'eau. Moi je sais que j'aime bien les éponges molles et généralement je les mouille une fois et après je fais mon teint. Mais là du coup je trouve que ça, vu que ça agrippe, vous avez beaucoup de mal à travailler, que quand c'est mou, enfin quand c'est mouillé ça va beaucoup mieux. Mais donc voilà, ça c'est vraiment une base que je vous recommande si vous avez du mal à faire tenir vos teints ou si vraiment vous avez des fortes brillances ou quoi, parce qu'il est vraiment bien. Ensuite, je me suis pris une base à paupières. Alors j'ai pris celle de chez NARS. Je l'ai déjà testée mais il y a très longtemps et je sais que je l'avais bien aimée. Du coup là, je l'ai reprise. J'avais hésité avec la Too Faced mais je crois que je l'aime moyen. Urban Decay j'ai oublié mais du coup il n'y en a plus chez Sephora. Et j'aime beaucoup celle de chez Anastasia Beverly Hills, mais à doser je la trouve pas top. Donc là j'ai repris celle-ci, qui est très bien normalement si vous avez un peu les paupières grasses. Donc je vous en redirai des nouvelles. J'ai pris l'anti-cerne Tarte, le Shape Tape, que en fait j'ai jamais testé. Parce qu'à chaque fois j'avais d'autres fonds de teint, d'autres anti-cernes, surtout de chez Sans Cicatrice. Vous savez quand je vais en Allemagne je fais toujours un stock. Donc là j'en ai profité, je l'ai pris et je vais d'ailleurs bientôt l'utiliser parce que j'ai bientôt fini le fond l'anti-cerne que j'ai. J'ai pris la teinte Fer Beige, c'est pas la plus claire, c'est la deuxième plus claire. Donc j'espère que ça ira, mais du coup pareil, ça je l'ai eu à moins 25. Ensuite j'ai pris des produits de la marque Sephora. Donc dans le maquillage j'ai pris le c'est comment la gamme là, les rouges veloutés sans transfert en noir. Je sais pas pourquoi, j'ai vu il y a très longtemps le TikTok d'une meuf qui faisait un peu plusieurs vidéos où elle portait des rouges à lèvres un peu de différentes couleurs, un peu plus extravagantes que ce qu'on a l'habitude de porter. Et elle portait un noir et je trouvais que ça lui allait vraiment bien et ça faisait un moment que je voulais m'en acheter, donc j'en ai pris un chez Sephora. J'ai également pris une crème yeux éclat de leur marque. Il y avait aussi une autre, je crois que c'est la fermeté, quelque chose comme ça, mais c'est plus pour les rides et tout. Moi j'ai de la chance, j'en ai pas encore, mais du coup j'ai pris celle-ci pour tester. Je me suis pris également un masque pour les pieds à la coco et un masque pour les mains à la mangue parce que je crois que j'en avais plus, surtout pour les pieds. Alors par contre les pieds ils ont fait genre cactus et les mains il y avait lavande, donc j'ai un peu pris ceux-ci parce que les autres c'était pas top. Et du coup en cadeau gold, alors franchement vous allez voir c'est pas ouf non plus. Je comprends les filles qui se plaignent. J'ai eu un masque vitamine papaye de chez Sephora, un lait de douche Azzaro Wanted Girl, une petite ombre à paupières comme ça Sephora, ça c'est sympa, la Volcanoland, un échantillon Dior et une petite trousse d'os Viva comme ça. Voilà. Donc j'en avais pour une centaine d'euros là chez la boutique de Nancy. Ensuite, comme je vous ai dit, on a eu le code promo à utiliser sur internet. J'avais commandé une crème fouettée de la marque Trulli, ça faisait un moment que je voulais essayer. Et en fait, ça a fondu. Donc j'ai contacté le service client qui au début m'a dit bah on vous fait un code promo de 5 € puis vous gardez le produit. Je leur ai dit mais en fait votre produit il est pas utilisable, donc je peux même pas le garder en fait. Donc ils m'ont dit de le renvoyer, donc j'espère être remboursée parce que quand vous regardez le truc des retours ils disent que le produit doit être intact. Donc je vous en redirai des nouvelles. Mais du coup je me suis pris ceci. C'est le grip spray fixant et rafraîchissant de chez Milk Makeup. Je me suis dit vu que j'adore la base, pourquoi pas essayer oh il est beau, j'avais pas ouvert du coup. Le spray fixateur, donc j'en ai pris un, là j'ai celui de chez Anastasia Beverly Hills en ce moment, il est vraiment bien, en plus il est vraiment diffus, parce que des fois les trucs ça vous projette des gouttes là, il est vraiment diffus et du coup je trouve que vous avez tendance à moins l'utiliser. Et je sais aussi qu'il faisait une sorte de base, mais c'est pas vraiment une base, du coup je l'ai pas prise. Donc tout ça c'est à moins 25, hein. Je vous redis pas les prix mais c'est bien à moins 25. J'ai pris de chez The Ordinary le Tonic Solution. Je voyais pas un truc aussi gros donc je suis assez contente. Pareil parce que j'en entends beaucoup de bien de ce produit. Ah d'accord, c'est à monter soi-même, il y a le petit truc. Mais voilà, c'est la lotion tonique comme ceci. Donc j'en ai profité pour la prendre.
j'ai repris, il est gros le truc, ma crème pour les yeux It's Patent de chez Benefit. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est ma crème favorite pour les yeux. Moi je souffre pas de sécheresse au niveau des yeux, mais j'ai vraiment besoin un peu d'éclat. Et surtout que ça traite mes cernes et mes poches, et celle-ci franchement je la kiffe. Donc j'en ai d'autres en réserve, mais je me suis dit en fait c'est l'occasion de refaire des fois un stock pour 2-3 trucs que j'aime bien. Je me suis fait un kiff. J'ai acheté la poudre Laura Mercier. Genre c'est la poudre que j'entends parler depuis toujours mais que je me suis jamais achetée parce qu'elle coûte quand même 44 €. Donc là à moins 25 j'en ai profité, je l'ai pris. J'ai pris la Translucent. Et en cadeau, tenez-vous bien, j'ai re-eu le masque Sephora. Et j'ai eu un masque cheveux pamplemousse. Ma commande fait 140 €. Voilà. Et après j'ai eu des échantillons, j'ai eu le nouveau fond de teint Make Up Forever, un parfum, un rouge à lèvres Dior Addict, un hydratant Kenzo, le nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury, bah c'est celui que j'ai, je crois, mais ça c'est cool, et encore un truc Kenzo. Donc voilà la déception. Ensuite, j'avais refait une commande sur Sephora pour acheter la palette de Marion Caméléon. Je pense que vous l'avez deviné, je ne l'ai pas reçue comme beaucoup de personnes. Ma commande elle a été annulée. Franchement je me dis pauvre Marion, je sais pas pourquoi ils ont autant limité sa palette alors qu'ils savaient que ça allait marcher du feu de Dieu. Et de ce que j'ai vu, les filles elles disent que c'est pas top la qualité et qu'elle aurait mieux fait de faire une collaboration avec Beauty Bay. Donc voilà, mais en fait j'avais mis mon code pour avoir mon cadeau d'anniversaire et du coup ils m'ont quand même envoyé ma commande avec mon cadeau d'anniversaire qui sont des patchs pour les yeux. Et j'ai eu en échantillon le Baume Beauté Éclair de chez Clarins et un blush comme ça de chez Tarte. Je trouve ça cool d'avoir ce genre de format pour tester les blushs. Voilà. Du coup j'ai refait une commande de brume sur Sephora, donc vous la verrez le mois prochain. Et également il y a eu un nouveau truc ce mois-ci, c'est que il y a eu la chapitre 2 de Rem Beauty, la marque d'Ariana Grande. Donc j'ai fait une commande, malheureusement je pensais la recevoir aujourd'hui, mais que nenni. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. Mais du coup bah ouais, les finances ce mois-ci c'était pas ça qui était ça. Ensuite je suis allée également chez Bleu Libellule. Parce que j'en avais un peu marre de mon blond, dans le sens où quand je suis allée voir Louis, donc Louis le salon, mon coiffeur, il m'avait fait une patine pour avoir quelque chose de blond froid et du coup c'est un peu parti. J'avais pas les cheveux jaunes mais je voulais essayer de trouver quelque chose pour entretenir ce blond froid, et la vendeuse au Bleu Libellule au Saint-Seb, franchement adorable, elle m'a dit mais en fait la patine tu peux te la refaire toi-même, voilà. Donc j'en ai refait une là il y a pas très longtemps, donc je l'ai toujours et j'ai payé rien du tout en fait, parce que surtout que j'ai un compte pro. Et c'est hyper simple à faire, donc voilà. Ah mais c'est un volume 5, ma mère elle m'a demandé, c'est vrai que je pourrais avoir ma mère pour qu'elle me fasse les cheveux. Mais du coup voilà. Et j'ai acheté également ceci, je sais pas si vous en avez entendu parler sur TikTok, le K18. Mais c'est un sort de masque de soin qui répare vos cheveux, mais qui répare avec une bonne compo votre cheveu. C'est un peu comme le Olaplex de L'Oréal, mais là vous avez qu'un produit et en plus à ce qui paraît ça dure plus longtemps, sauf qu'en fait ça coûte extrêmement cher. Le pot, le masque en grand format, il coûte 70 €, ce qui est vraiment cher. Et en fait en caisse elle avait des petits trucs comme ça à 12 €, donc moi j'ai payé 10 en truc pro. J'en ai fait un TikTok qui a marché parce qu'il a fait 30 000 vues. Mais franchement des fois les meufs c'est fou quoi. Il y en a, elles savent pas mettre la forme dans leurs messages. Des fois j'ai eu les deux mêmes messages mais dit différemment, et il y en a une et bah tu vois qu'elle explique, c'est bienveillant, du genre il y en a une elle m'a dit je te recommande d'utiliser un shampoing clarifiant, ça aura plus d'effet sur tes cheveux. Et il y en a une autre elle m'a dit non mais il faut utiliser un shampoing clarifiant avant. Bah en fait non. Et pareil il y en a une elle m'a dit non mais si t'as les cheveux abîmés c'est parce que tu te les décolores. Bah en fait si j'utilise le K18 c'est forcément que j'ai les cheveux abîmés meuf. Enfin
Ça m'a saoulée, je vous jure, ça m'a saoulée. J'ai fini par mettre un message épinglé en disant oui, mes cheveux sont abîmés parce que je les décolore, mais c'est le but de la vidéo en fait, c'est de réparer mes cheveux abîmés en fait. Enfin bref, une catastrophe. Mais du coup, mis à part ça, j'ai bien aimé ce produit. Le petit format là, je vais faire 2-3 utilisations parce que moi j'ai les cheveux très fins et franchement il faut pas trop parce que sinon ça vous fait vraiment un peu trop les cheveux poisseux. Mais voilà, mais top à tester en petit format, sachez-le. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer en beauté? Là aujourd'hui je suis allée chez Jiffy, j'ai acheté ce masque à l'avocat de la marque Naturebox qui a une très bonne compo, donc je l'ai payé 3 € et quelques et il fallait que je me rachète un peu des masques. En magasin la dernière fois je me suis acheté le Mixa effet soleil, peut-être pareil vous l'avez vu passer sur TikTok, mais c'est un peu un effet auto-bronzant donc je voulais essayer. Perso je l'ai utilisé une fois pour le moment donc je pourrais pas trop vous dire. Je suis également allée chez Zara parce qu'il fallait que je me rachète des jeans et je voulais absolument les avoir en magasin et pas acheter parce que j'avais la flemme de devoir les renvoyer. Et j'ai trouvé franchement 2 jeans vraiment top. C'est celui-ci, c'est la collection vintage... Je vous remettrai le lien de toute façon en barre d'infos. En fait je voulais me racheter des vrais jeans mais des vraiment taille haute parce que je me suis rendu compte que les jeans taille haute que j'avais, ils m'arrivaient un petit peu en dessous du nombril et quand moi je vais mettre mes petits tops, et ben ils m'arrivent un peu au-dessus du nombril. Ce qui fait que ça me fait une barre de peau comme ça avec mon nombril que je trouve vraiment pas ça joli. Et du coup j'étais à la recherche de jeans et j'ai pris ceux-là, donc j'en ai pris 2. Est-ce que vous verrez pas vraiment? En fait celui-ci il a plus un effet vieilli jauni et ça c'est vraiment un jean bleu. Ce que j'aime bien c'est qu'ils sont bien épais et je les ai payés 35 € et j'ai pris une taille 36. Aujourd'hui on est allé avec Sarah chez Emmaüs, ça fait un moment qu'on voulait y aller mais on n'a jamais sauté le pas. Donc là on y est allé, on n'a pas fait énormément d'achats mais moi je me suis acheté des livres parce que j'aimerais, alors je pense quand j'aurai un autre appart ou peut-être une maison, j'aimerais avoir vraiment une bibliothèque de livres mais avoir des livres soit que j'ai lus ou des livres de mon enfance ou des livres plus pour la beauté. Et j'aime beaucoup les vieux livres Disney, mais vraiment les vieux livres Disney, pas ceux qu'on avait dans notre enfance avec les images que voilà qui est un peu partout. Et du coup j'en ai genre 2 ou 3 dans ma bibliothèque et je suis tombée sur ceci. C'est de la nouvelle bibliothèque rose, peut-être que ça parlera à certains, et c'est vraiment des livres du coup de Disney qui datent des années 50. Donc j'ai pris Pinocchio, les aventures de Peter Pan, je l'ai 2 fois mais il y a 2 aventures différentes. Les 3 petits cochons au bas de mer et Mickey et les pirates de l'air. Et l'intérieur c'est vraiment genre vieux livres, il y a quelques images. Et donc voilà, je trouvais ça très joli. J'ai pris tous ceux qu'ils avaient en Walt Disney mais après il y a plein d'autres auteurs. Et j'ai pris un livre dont le titre c'était Adeline qui n'a peur de rien, et en fait je savais pas qu'il y avait ce genre de livre avec du coup mon prénom. Et en plus ce qui est assez marrant c'est que ça date de 1992 qui est mon année de naissance. Donc voilà, donc je trouvais ça marrant. Il faudrait que je me renseigne voir s'il y en a d'autres pour essayer d'avoir la collection. Et en fait j'ai payé le lot 3 € quelque chose, en fait vraiment rien du tout. Donc voilà, mais c'est vrai que je suis trop deg que mes parents et un peu donner mes livres. Je crois que chez ma mère je dois avoir toujours mes Picsou. J'étais abonnée vraiment au gros Picsou et je dévorais ça parce que quand j'étais petite je lisais énormément. Et chez mon père j'avais les anciens Martine et les anciens Tintin, et je pense qu'ils ont dû les donner parce que je les ai plus et je trouve ça vraiment dommage. J'aurais vraiment aimé les garder. Ensuite la dernière fois je vous avais parlé que j'avais fait une commande de pop que j'attendais de recevoir. Et je l'ai enfin reçu, donc c'était chez Popito. Je les ai pas payées avec une grosse réduction, je crois qu'elles étaient à 12-13 € la pop. Mais c'était vraiment des pop que je voulais absolument dans ma collection et j'ai dit tant pis, je les commande. En premier j'ai pris les 2 qui me manquaient de chez The Witcher, avec du coup Yennefer et Geralt. Comme ça j'ai les 4 de la collection. J'ai également acheté en niveau des Disney Eve, parce que j'ai 2 Wally mais je n'avais aucune Eve, donc là je l'ai commandée, elle est trop belle. J'ai pris Figaro et Cléo de Pinocchio, comme ça je les ai tous sauf Geppetto.
Et pour finir, ma préférée, la Pocahontas. Ils ont fait une collection princesse comme ceci, avec 5 princesses qui sont un peu dans un décor et je les trouve vraiment trop belles. Et vous vous en doutez, je voulais absolument la Pocahontas qui est trop beau avec l'espèce de courant d'air violet, je sais pas si vous verrez, qui remonte là, enfin bref, trop belle et je la voulais absolument. Donc c'était l'occasion. Et le retour des puzzles, hein, je me suis remis dans les puzzles et en fait j'avais commandé ce puzzle à une meuf. Alors je les commande pas, enfin c'était les Fantasia, quand c'est des Françaises qui les vendent, elles le vendent à 20-30 € le puzzle. Alors que quand c'est des Espagnols ou des Italiennes, elles le vendent à des 10 € en fait, je sais pas pourquoi. Et je l'avais acheté à une Italienne ou une Espagnole, je ne sais plus. Et en fait le colis n'est jamais arrivé. Et là du coup j'ai retrouvé une autre fille qui le vendait, j'ai attendu un peu mais rien n'est arrivé. Elle l'a vendu 10 € donc je l'ai acheté. Par contre il va être hyper dur à faire hein. Voilà, et en fait et bah, du coup je me suis un peu remis là-dedans et j'en ai commandé 3 autres. J'ai commandé les Dalmatiens, La Belle et le Clochard et Alice. Les 2 derniers ils sont un peu plus rares à avoir, donc je les ai vus à 10 €, je les ai pris direct. Et le Dalmatien ça faisait un moment que je jouais dessus, donc voilà, donc je m'en suis acheté, il faut que je refasse. Et j'ai fait un peu un achat inutile, mais en fait je me suis racheté Animal Crossing parce que vous savez, j'ai commencé à streamer sur Twitch et je voulais me remettre à streamer du Animal Crossing, enfin me mettre à streamer du Animal Crossing. Et vu que j'avais une deuxième suite, je me suis dit il me faut un deuxième jeu, alors qu'au final pas du tout. J'arrive à streamer avec mon premier jeu que j'ai acheté en ligne. Enfin bref, et du coup j'ai acheté le jeu là un peu inutilement, donc je vais le revendre ou alors j'irai me faire rembourser. Je l'avais acheté à genre un Easy Cash, un truc dans le genre. Mais donc voilà, et c'est tout pour ces petits achats, ça sera déjà bien. Le mois prochain il y aura encore des choses à vous montrer parce que là comme je vous l'ai dit j'ai recommandé des choses et j'ai pas tout reçu. Mais ça sera tout pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.